soir sur le plateau reçoit pour vous aujourd'hui le pasteur Jean Bosco Kindomba de l'église Sang Précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec lui, on va parler évidemment, bien sûr, de la Bible parce qu'on en a besoin. On a besoin qu'ils viennent nous édifier, mais nous allons surtout aussi parler du séminaire qui est prévu pour ce lundi déjà. Le séminaire qui a pour thème Dieu, sa maison et ses occupants. Pasteur Jean Bosco Kindomba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça n'arrive pas tout le temps. Hein. C'est un plaisir partagé. En tout cas, j'ai parlé justement de ce séminaire qui est prévu, ce séminaire qui commence bientôt déjà, dès ce lundi, qui aura pour thème Dieu, sa maison et ses occupants. Ça a l'air un tout petit peu vague. Veuillez nous expliquer. Je tiens d'abord à vous remercier, Biwan. C'est vraiment Biwan. C'est pas un nom violent. Je crois que vous avez bien choisi votre nom pour la télévision. Et c'est pas un sujet vague. En fait, dans ce sujet-là, je vais m'entretenir avec les enfants de Dieu autour de l'histoire de la relation de Dieu avec l'homme. Dieu qui est puissant, omniscient, omnipotent, mais ce Dieu-là, c'est un Dieu de relation. Et dans l'histoire de la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a eu différentes relations avec l'homme, avec Adam, avec Abraham, avec les enfants d'Israël et avec nous par Jésus-Christ. Donc, Éphésiens au chapitre 2 qui dit, vous n'êtes plus étrangers, vous êtes les gens de sa maison. Donc, au lieu de dire les gens de sa maison, je dis ses occupants, les occupants de la maison de Dieu. Mais puisque nous sommes déjà les occupants de la maison de Dieu, via d'ailleurs l'église aussi, l'église corps de Christ, mais aussi l'église que vous dirigez, Sang Précieux, est-ce encore important de le rappeler au peuple de Dieu? Oui, il y a un grand souci aujourd'hui lorsque je vois dans notre ville de Kinshasa et partout dans le monde, et qu'à l'église, on passe le temps, la plupart du temps, je ne dis pas qu'on passe le temps, mais la majorité du temps qu'on offre à l'église, on parle de sorciers, de démons, des liens et d'envoûtement, de malédictions. J'ai compris que les chrétiens ont un problème de relationnel avec Dieu. C'est là où j'ai dit il y a lieu que nous puissions parler un peu de l'histoire de la relation de Dieu avec l'homme. Je donne un exemple. Chez moi à la maison, j'ai mes enfants, j'ai mon épouse, j'ai des gens qui travaillent avec moi, j'ai même un travail qui a fait avec moi plus de 15 ans. J'ai des dames qui travaillent, un jardinier, une sentinelle, un chauffeur. Tous ces gens-là sont les gens de ma maison. Mais je n'ai pas la même relation avec eux. Avec mes enfants, avec le travailleur, c'est tout à fait différent. C'est comme ça que vous allez comprendre que dans la Bible, Dieu n'a pas la même relation avec tous les acteurs de la Bible. Abraham est considéré comme l'ami de Dieu, mais jamais comme enfant de Dieu. Moïse est considéré comme serviteur de Dieu, mais jamais comme enfant de Dieu. David. Donc David même, l'homme selon le cœur de Dieu, tous ces personnages de l'Ancien Testament n'ont jamais été des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ, parce que la Bible dit à tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous allez comprendre que vous avez une relation profonde, une relation de choix, une relation d'or avec Dieu, le diable ne pourra plus vous terroriser. C'est là où nous ne pouvons pas croire qu'on peut être chrétien et être possédé, qu'on peut être chrétien et être envoûté, qu'on peut être chrétien et avoir de liens. Ça, nous ne le croyons absolument pas, parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Voici, c'est comme une exclamation, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, comme on est nouvelle création, on n'a plus le passé. On ne dit pas une création améliorée, on ne dit pas une création transformée, on dit une nouvelle création. Et c'est une autre création. Une autre création qui n'a jamais existé. Donc quand je viens à Dieu, je n'ai plus de passé. Ça exigeait à Dieu, je dirais, 6 jours pour créer l'homme naturel. Mais il fallait simplement 3 nuits et 3 jours pour créer l'homme nouveau, la nouvelle création. Et entre-temps,
La Bible dit, être circoncis ou ne pas être circoncis, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est être né de nouveau. Et lorsque Nicodème va vers Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui parle de la nouvelle naissance, et pour arriver à mettre le point sous les i, le bar au travers de thé, Jésus dit ceci à Nicodème. Il dit, celui qui est né de nouveau est comme un vent. Dites-moi, même le téléspectateur, est-ce qu'on peut lier un vent? Non. Il dit, celui qui est né de nouveau est comme le vent. On ne sait d'où il vient, d'où il va. Mais vous constatez qu'il est. On le sent. C'est ça le chrétien. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte ce que nous sommes dans le cœur de Dieu. Il y a un passage dans Jean chapitre 17, verset 23, Jésus dit ceci, c'est vraiment sa prière sacerdotale, on appelle ça prière bilan. Jésus dit ceci, il dit, moi en eux, toi en moi, afin que nous soyons parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Pensez donc, le téléspectateur qui me suit, qu'il réalise que Dieu l'aime aux mêmes dimensions qu'il aime Jésus-Christ. À vous entendre parler, pasteur, c'est un peu comme si vous dites aux enfants de Dieu, écoutez, le monde des ténèbres n'existe pas, faut même pas y penser, faut même pas y croire, parce que de toute façon, vous êtes très fort. Qu'est-ce que vous direz de ça? Non, je ne dis pas ça. Le diable existe, mais ce n'est pas l'opposant égal de Dieu. Ça, c'est la première chose. Dieu n'est pas créé, mais le diable, c'est une créature. Ça, c'est de deux. 3, le diable a été vaincu totalement. Quand la Bible dit, Jésus sortant du tombeau, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Il dit tout pouvoir. Le diable existe. Le diable fait ce qu'il fait. Mais ici, je parle de gens de la maison de Dieu. Je parle du chrétien. Le chrétien ne peut pas être maudit parce que Jésus a porté ses malédictions. Le chrétien ne peut pas être lié parce qu'il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Même la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible même dit que Dieu nous a délivrés. Il nous a transportés du royaume du ténèbre au royaume des lumières. Donc, je ne peux pas croire qu'on peut faire comprendre à un chrétien qui peut être possédé, qui peut être maudit. Sinon, ce que Jésus a dit, tout est accompli, c'est de la farce. Quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire ce que ça veut dire. Tétélestai, c'est fini, il n'y a plus rien à ajouter. C'est comme ça, quand il va au ciel, le Père dit, assois-toi. Le fait de s'asseoir, ça veut dire l'œuvre est parfaite, totale, achevée, complète. Il n'y a plus rien à ajouter. Ah oui, parce que j'insiste encore, tout au début, vous avez dit que dans nos églises, on passe le temps à parler justement des démons, de la sorcellerie et de tout ça, et on oublie le point le plus important, ce que vous avez évoqué, que Jésus avait dit que tout a été accompli. Mais ne pensez-vous pas que c'est un peu normal aussi par rapport à ce que nous vivons? C'est vrai, le diable a été vaincu, comme vous le dites, mais en même temps, comment vous allez expliquer le fait comment vous expliquez le fait que nous sentons quand même ce qu'il fait? Non, moi je ne le sens pas. Et je crois que chez certaines personnes, vous les voyez aussi. La question réside de cela. Lorsque les Écritures clairement énoncent quelque chose et que l'expérience vécue contredit les Écritures, c'est là que nous allons dire qu'on a mal interprété l'expérience. Mais la parole de Dieu reste intacte. C'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment nous pouvons prétendre que nous avons connu la vérité, mais celle-ci n'arrive pas à nous affranchir? Le problème réside sur l'ignorance. Je donne un exemple. Oui. Je donne un exemple. Le président accorde grâce présidentielle à l'occasion d'une fête nationale à quelques prisonniers. Mais ces prisonniers-là, on ne l'informe pas de la grâce qui lui est accordée. Il va rester en prison.
Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été libéré. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été affranchi. C'est le problème d'information. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait croire aux deux gens que tu peux être chrétien, être maudit, est-ce que vraiment, quand Jésus-Christ dit qu'il s'est fait malédiction pour nous, maudit celui qui est pendu au bois, l'échange a été fait. Jésus-Christ s'est fait pécheur, non parce qu'il a péché. Moi aussi, je suis juste, non parce que je fais des actes de justice. Ce sont des choses que Dieu m'a imputées. Il m'a accordé par grâce. C'est là où je dois recevoir. C'est comme ça, aujourd'hui, vous comprenez, à l'église, au lieu de recevoir ce que Dieu nous donne, nous allons arracher. Arracher n'existe pas dans la Bible. La Bible, c'est un livre de réception à tous qui l'ont reçu. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Prenez, la Bible dit, puisez dans sa plénitude grâce sur grâce. On va les arracher peut-être par rapport au monde des ténèbres qui a bloqué nos bénédictions. Non, il ne peut pas. Le plus normal. Non, il ne peut pas. Le diable ne peut pas bloquer ta bénédiction. Éclairez-nous, pasteur. Non, il ne peut pas. Parce que Jésus-Christ l'a écrasé sa tête. C'est lui qui écrase. Et regarde quelques verbes que Dieu utilise par rapport à Satan. Il dit chasser, résister, marcher. Vous voyez même le genre de verbe que la Bible utilise. Le problème, on fait comprendre enfant de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, c'est tout ce que ça veut dire. Tu es dans le cœur de Dieu. Dieu t'aime comme il aime Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus a fait, il n'a rien fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Alors, qu'est-ce que vous dites alors de tous ces hommes de Dieu? On nous a toujours aussi démontré cela, que vous pouvez demander à Dieu, l'Éternel, il a déjà béni, envoyé vos bénédictions, mais ça a été bloqué quelque part parce que le monde des ténèbres ne veut pas que vous soyez bénis. Parlons Bible, quels sont les versets qui peuvent soutenir cela? Il n'y a pas. C'est comme ça que les gens ne parlent que sur les bases des expériences. Il n'y a pas de texte. Vous me parlez des textes de l'Ancien Testament, mais nous ne sommes plus dans cette alliance. Pasteur, je ne suis pas béni, mais depuis le temps que j'avais demandé cette bénédiction, elle tarde à venir parce que ça a été bloqué quelque part. C'est pas bloqué, vous n'êtes pas au courant de ce que vous possédez. Et je vais vous dire une chose. La Bible dit, si vous croyez de votre cœur, vous le confessez de notre bouche. Le salut que nous avons, nous l'avons obtenu pour des choses. Le fait de croire dans son cœur, de le confesser dans la bouche, Dieu t'a accordé le salut. Je dis bien, la chose la plus importante, c'est le salut. Et quand Dieu nous l'accorde, il nous l'accorde parce que nous croyons de notre cœur et nous le confessons de notre propre bouche. Mais le reste, lorsque tu n'as pas une bonne confession, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui. Vous parlez que mal, vous croyez que vous êtes bloqué. Mais c'est ça qui va être. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Quand est-ce que nous engrossons nos jours? Quand est-ce que nous ensemençons nos jours? C'est lorsque nous parlons. Quand tu parles bien, tu récolteras le bien. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit Jésus, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Cela veut dire pour toutes les paroles que je prononce, Jésus-Christ a déjà sacrifié pour cela. Mais lorsqu'on te fait croire que tu es possédé, mais tu vas aussi arriver à t'orienter vers cette réalité. Moi qui ne crois pas, je ne vis pas ça. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La Bible dit nous devons prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'il est normal quand on te dit que le diable bloque tes bénédictions? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. C'est pas malheureusement, c'est ce qu'on nous apprend. Non, mais je n'attaque pas ces pasteurs. Je demande simplement qu'ils aillent revoir leur Bible, qu'ils nous donnent des textes qui justifient les choses qu'ils prêchent. Donc, moi, enfant de Dieu, je demande quelque chose et directement je suis béni. Personne, aucune créature spirituelle néfaste ne peut bloquer ma bénédiction. Il n'a aucune capacité. Regarde tout ce que Dieu a investi pour vous. Il a envoyé Jésus-Christ. Il est mort pour vous. Il est allé dans le séjour de mort. Il a récupéré la clé de séjour de mort. Il est sorti du tombeau. Il est allé au ciel, assis à la droite du Père. Il intercède, garant d'une nouvelle alliance, avocat, seigneur de seigneurs, souverain sacrificateur de tous ces investissements. Et vous me dites que le diable a une place. Non, je ne crois pas. Comment vous allez expliquer alors cette personne qui prie, qui va à l'église, mais qui se retrouve un beau matin avec ce qu'on appelle le mbassou? Nous devons poser beaucoup de questions là-dessus. Moi, je ne veux pas sur les expériences. D'accord. Parce que, comme je dis, lorsqu'une expérience contredit, le mbassou même, c'est une... Je parle de quelqu'un qui va à l'église. Mais c'est une maladie normale. Et aller à l'église ne veut pas dire qu'on est chrétien.
Il ne faut pas me dire parce qu'un bois a fait longtemps dans l'eau que ça devient un poisson. Ce n'est pas le fait d'être longtemps dans l'église qui fait de quelqu'un un chrétien. Nous parlons de chrétien. Ok. Nous parlons d'un enfant de Dieu. Nous parlons de quelqu'un dans lequel Dieu habite. Il dit, ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, pour celui qui est en bas, je n'ai pas de jugement à porter. Peut-être je peux l'approcher, cas par cas, on peut étudier quel a été le problème, pourquoi il se retrouve là. Mais je dis la réalité spirituelle telle que je le comprends dans la parole de Dieu. Les chrétiens ont beaucoup d'avantages. Et je crois que l'amour est plus fort que la haine et que le bien est plus fort que le mal. Je crois que les anges sont plus nombreux que le démon. Et je crois que la Bible dit ceci. Résistez-les avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Ça veut dire Dieu, en fait, nous dit ceci, monsieur le journaliste. Il nous dit ceci. C'est moi qui l'ai créé. Je sais de quelle matière je l'ai fabriqué, mais je vous donne un conseil. Il ne résiste pas à la foi. C'est comme ça, la Bible ne parle pas du combat spirituel. La Bible parle du combat de la foi. Les cibles de notre combat, ce n'est pas le mariage, pas le travail, pas le bénédiction, c'est la foi. Le diable attaque la foi. C'est comme ça, il nous attaque à partir de l'extérieur, par nos sens, pour infecter ce qui est à l'intérieur. Mais Dieu, par son esprit, par sa parole, il agit à l'intérieur. Écoute ce que la Bible dit. Oui. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Est-ce que vous avez une idée? L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Mais comment on peut parler des démons, des lits? Je ne sais pas. Et même quand on dit non, non. Donc vous ne faites même pas allusion à ça? Je ne fais pas allusion pour les chrétiens. Je dis ceci. Un chrétien n'a plus de passé. Jésus-Christ incarné avait une généalogie. Jésus-Christ ressuscité n'a plus de généalogie. Et le Jésus que moi j'ai accepté, c'est quand je confesse de ma bouche, Jésus a ressuscité des morts, je suis sauvé. Et celui-là n'a pas de généalogie. Et c'est celui qui habite dans mon cœur. Vous parlez de ce chrétien né de nouveau. De nouveau. Qui a une nouvelle naissance. Une nouvelle créature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors, peut-être clairement maintenant pour peut-être certains téléspectateurs qui nous suivent et qui ne comprennent pas trop ce terme nouvelle naissance. C'est quoi? C'est naître de nouveau, c'est une nouvelle création. C'est Paul qui le dit très bien dans son épître aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un, quelle que soit la race, le sexe, le niveau d'études sociales, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, c'est un lieu, c'est une localisation, c'est une place. Être en Christ, c'est une nouvelle création. Cela veut dire, quand nous parlons de nouvelle création, ce n'est pas au niveau du corps. Je garde mon corps, je garde ma race, je garde mes boutons, tout ce que j'ai. Mais c'est au niveau de l'esprit. Dans l'homme, ce qui est important, c'est l'esprit. Okay. L'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Cela veut dire, quand on parle de la nouvelle création, on ne parle pas du corps, de cette viande. On ne parle pas de l'âme, on parle de son esprit. Donc si le corps a déjà vieilli, ce n'est pas un problème. Non, non, le corps a vieilli. C'est la réalité bébé. du temps. Tu ne deviendras pas bébé, mais ton esprit. Et quand le diable t'attaque, il attaque au niveau de l'esprit. Mais il ne peut pas avoir cet esprit parce que Dieu habite déjà en vous. Il est là dedans. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc pensez donc, tout ce qui se faisait dans le temple de Salomon, Dieu les transporte, il les vit maintenant en toi. C'est extraordinaire. Pasteur, si j'ai une nouvelle créature, je suis né de nouveau, je deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc, d'après vos explications, c'est-à-dire que tout va bien désormais pour moi. Ce n'est pas d'après mes explications, du point de vue de la Bible. Le combat que tu as, c'est le combat de la foi. Et qu'est-ce que le combat de la foi? Ça veut dire, ce que je lis dans la Bible, que Dieu parle à mon sujet, c'est contredit avec ce que je vis. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois arriver à proclamer ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible dit ceci, que si quelqu'un veut avoir des jours heureux, doit préserver sa langue du mal. La Bible dit que la langue, c'est comme un gouvernail. Vous voyez, de gros paquebots sont dirigés par un gouvernail. Ça veut dire, par ma langue, je peux donner la direction à ma vie.
changeons notre manière de parler, nous allons changer beaucoup de choses. Il faut à la fois ce qui sort de ma bouche soit en harmonie avec ce qui est dans mon cœur et le deux s'harmonise avec ce que Dieu a mis dans sa parole. Là, le miracle s'accomplit et la vie ne sera que bénie. Jésus l'a dit. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, cherchant. Ça veut dire, s'il cherche, nous ne sommes pas disponibles. Parce que si nous étions disponibles, il n'allait pas chercher. S'il cherche, donc on est indisponible. Et c'est ce que moi je crois. Donc je donne ma vie à Jésus-Christ. C'est fini. Et tout va bien. Tout va bien, TVB, si je peux l'abréver comme ça, tout va bien pour vous. Parce que vous avez Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire, même s'il m'arrive de manquer, lui, il me suffit. Deuxièmement, la Bible est claire. Quand il parle du mal, il dit au singulier. Pour que vous résistez le jour mauvais, au singulier. Mais quand il s'agit de bien, c'est au pluriel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, au pluriel. Ça a l'air trop facile, pasteur, parce que vous avez dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien. Mais toujours, si on considère... Vous parlez de la facilité, il a dit, oui. Mon joug est léger, mon fardeau est facile. Jésus l'a dit. Toujours dans ce même passage, il dit, il dresse une table devant mes ennemis. Mais quel bonheur. Donc il y a déjà, il y a quand même mes ennemis alors. Mais qui te fera grossir en train de manger. Qui te verra grossir en train de manger. Oui. Ah oui. Ah mais que dire alors j'insiste, hein, parce que malheureusement, il y a quand même toujours ces attaques mystiques, ces attaques démoniaques. Les enfants de Dieu, finalement, sont devenus tristes, inquiets, parce qu'ils ne peuvent plus vivre librement je crois leur que vie. vous êtes chrétien. Si vous l'êtes, vous étiez païen, vous ne connaissez pas le Seigneur. Le diable ne vous a pas tué. Ce n'est pas aujourd'hui que vous connaissez Jésus qui le fera. Je parle de Moïse qui a vécu 40 ans dans la maison de Pharaon. Il entrait dans ses chambres, il sortait. Pharaon n'a pas pu rien faire. Il va à la montagne, il rencontre le Seigneur, il descend avec la gloire. Ce n'est pas ce temps-là qu'il allait le tuer. Vous avez l'air très convaincu, pasteur. Je le suis parce que les Écritures me le disent. Ce n'est pas mes convictions. Je parle sur la base des Écritures. Que ceux qui sont contre ce que je dis vous donnent des Écritures qui soutiennent les choses qu'ils disent. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Et quand on parle d'alliance, ce n'est pas une mince affaire. L'alliance, ce sont des promesses attachées avec un serment. Ça veut dire, en fait, Dieu nous dit ceci. Si je les promets, comme ce sont des êtres humains, ils pourront toujours faillir et je ne pourrai pas accomplir mes promesses. C'est comme, je vous dis, monsieur le journaliste, passez chez moi, je vous donnerai 100 000 $. Mais quelqu'un d'autre vient me dire, mais tu sais, ce journaliste-là, il a animé une émission, il a parlé mal contre toi. Je change mon point de vue, je dis, je ne le donne plus. Parce que c'est une promesse. Mais quand je mets un serment d'avoir une alliance, que tu sois bien, que tu ne sois pas bien, je t'accorderai le 100 000 $. Et Dieu a fait une alliance avec nous. C'est différent. Quelqu'un, et ça je pose une question comme ça parce que j'avais parlé à des gens et je leur ai dit que je vais vous recevoir. Il y a un monsieur, lui il nous appelait de Libreville, il dit que comment on peut faire si confiance à la Bible, aux écritures de la Bible, alors que ce sont des êtres humains comme nous qui ont écrit la Bible et l'écrire, son livre, par rapport à sa vision, par rapport à tel qu'il a vécu avec Jésus, par rapport. Pourquoi on met une telle confiance L'authenticité, la véracité, l'autorité de la Bible a été démontrée durant l'histoire. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons mettre ça en cause. Avec la Bible, on a bâti les civilisations. Moi, je connais Jésus, j'avais 17 ans, maintenant j'en ai 53. J'ai vécu avec la Bible. J'ai vécu beaucoup de choses autour de cela. Je vais vous donner un autre exemple. Il a évolué, il dit, par exemple, moi... vous n'êtes plus là, vous voyagez par exemple, et moi j'écris l'évangile du pasteur Jean Bosco selon Jaco. Pensez-vous que
cet évangile-là sera, cette Ce version sont des sera la musulmans même qui parlent comme par cela. rapport à, Mais dites-vous que des Patrick des qui va écrire aussi votre histoire. La Bible a été criblée comme cela, mais la Bible est toujours sortie, beaucoup de procès autour de la Bible. Mais la Bible est toujours... Ce que la Bible apporte, les transformations que nous voyons dans les vies des gens, le miracle qu'on vit autour de cette parole, on ne peut pas le nier. C'est si vrai que cela. Mais entre-temps, la même personne qui vous parle comme ça, il a confiance dans un pilote d'avion, il a une confiance dans un chauffeur de taxi, ils entrent dans un taxi et sachant qu'il va arriver à la destination. Mais si vous avez même confiance en un médecin qui vous prescrit des médicaments, comment vous m'empêchez de croire à ce que Dieu dit dans sa parole? Je crois totalement, pleinement. Mais nous revenons... Qu'est-ce qui prouve que c'est que M. Jacot a écrit sur le pasteur Jean Bosco est authentique? Non, l'époque d'écrire la Bible est déjà passée. On a écrit la Bible. Pourquoi on doit mettre une telle foi à ces genres d'écriture alors que c'est juste des êtres humains qui ont écrit? Ce n'est pas des êtres humains. Quand une secrétaire écrit et son chef signe, ce n'est pas elle qui a écrit. C'est son chef qui est engagé. La Bible dit que ces gens ont été inspirés par Dieu. Ils ont écrit sous l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui a soufflé en eux pour écrire ce qu'ils ont écrit. Et entre-temps, nous voyons l'efficacité de cela. Mais si la Bible n'est même pas vraie, comment dans d'autres pays, on interdit même que la Bible entre? Parce qu'ils savent ce qu'elle peut faire, la Bible, la parole de Dieu. Là, je crois que... C'est que des écritures. Non, ce n'est pas que des écritures. C'est la parole de Dieu qui est écrit. Jésus-Christ même lui-même l'a dit. Il est écrit. Vous soutenez que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu totalement de Genèse à Et on peut mettre notre confiance là-dessus. toute la confiance à la parole de Dieu. Toute la confiance. C'est Dieu qui nous parle. La plupart des choses que nous connaissons sur Dieu, c'est au travers de la Bible. Ouais. Actuellement, pasteur, quand on vient dans vos prédications au sang précieux, à l'église que vous dirigez, apparemment, vous avez repris un peu avec, je peux dire, les... Vous voulez parler de la bonne nouvelle? Il n'y a pas vieille prédication, mais vous avez repris un peu avec, oui. Avec des démons écartés de la bonne nouvelle du Christ. Christ n'est plus le centre de l'église. Quand vous lisez l'épître Paul aux Corinthiens, le premier chapitre n'a que du 7 ou 16 versets, mais le nom de Jésus est cité 17 fois. Donc Jésus-Christ est au centre. La Bible dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance du Christ. Ce n'est pas en connaissant le diable qu'on va avoir la paix. Non, non. Et d'avance, même dans la Bible, vous ne voyez pas quelqu'un vient malade auprès de Jésus. Jésus commence à poser la question, ça vient d'où? Non, il guérissait les aveugles, sans poser même la question. Une fois même, là, ça m'a toujours touché. Et les disciples posent la question à Jésus, mais pourquoi cet enfant est aveugle? Est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui-même? Jésus a dit, ce n'est ni ses parents, ce n'est lui-même. Alors, dans notre temps, on ne peut pas catégoriser un homme comme ça. Il a dit, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Vous voyez? Et quand les gens nous parlent beaucoup, c'est à cause de ton père, de ta mère. Est-ce que vous me reprochez d'être le fils de mon père? Est-ce que Dieu a fait l'erreur que je sois né dans la tribu dans laquelle je suis né? Il n'a pas fait une erreur. Mais en même temps, les gens diraient que le monde évolue, donc il faudrait aussi évoluer avec son temps dans les prédications. On a besoin de la richesse, on a besoin de vivre mieux, on a besoin de la prospérité. Mais la bonne nouvelle nous accorde cela. C'est plutôt des gens qui parlent de diamants, des liens, qui vous lient. Mais nous qui apportons la bonne nouvelle, je crois que c'est l'évangile. Et la bonne nouvelle, Jésus-Christ l'a dit dans sa parole. Ah, même du point de vue sémantique, si on dit bonne nouvelle, elle doit être bonne. Ce n'est pas quand on te dit que tu es lié que c'est une bonne nouvelle. Mais oui, c'est la bonne nouvelle, mais vous reprenez un peu ces histoires de l'époque, genre... Ce n'est pas des histoires, c'est la parole. Convertissez-vous, Jésus revient, changer de mentalité. Changer de mentalité. Mais effectivement, c'est la parole de Dieu. Nous devons revenir à la parole, au lieu que l'Église soit basée sur les expériences. On parle d'une maman, on parle d'un papa, on parle d'un monsieur, mais ramenons-nous dans les Écritures. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont leurs propres idées, mais ils utilisent la Bible pour arriver
à conforter leurs propres idées. Mais ils ne parlent pas de la part. Donc ce sont des gens qui parlent au sujet de Jésus, sans parler de Jésus. Comment vous pouvez expliquer dans une église, du début à la fin, on vous parle de sorciers, et on utilise le nom de Jésus juste pour clôturer la prière? Est-ce qu'il est normal? C'est ce que vous voyez. Il doit être au centre. Il doit être au centre, il doit être alpha et oméga, il doit être le commencement et la fin. C'est comme ça que vous le voyez dans la Bible. Jésus-Christ ressuscité, ça c'est extraordinaire. Quelques femmes sont allées voir son tombeau, son corps n'était pas là, ils sont allés faire rapport à d'autres disciples, eux à leur tour sont partis, ils n'ont pas vu le corps, et 2 disciples sont sortis de l'eau. Au lieu d'attendre à Jérusalem, ils vont maintenant à Emmaüs. Ils commencent à discuter, ils commencent à parler, papa. Et Jésus-Christ qui leur rencontre. Il dit de quoi discutez-vous? Ah, maintenant tu es le seul qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé ici. Nous avons cru que celui qui va nous libérer. Ils ont parlé. Jésus les a regardés, je crois, il a dit 2 choses. Il dit, vous êtes des gens sans intelligence. Donc le problème de l'ignorance. Deuxièmement, vous êtes lents à croire. Les 2 problèmes qui lient le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est le problème d'ignorance et le problème de manque de foi. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour résoudre cela? Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Je vous en prie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, à partir de Moïse jusqu'au prophète, livre après livre, chapitre après chapitre, il leur parlait de lui-même. Dans une distance de 15 kilomètres, marchant à pied, Jésus n'a fait que leur dire. Vous voyez l'agneau que Dieu avait tué pour couvrir Adam et Ève, c'est moi. Est-ce que vous voyez le serpent airain qui a été élevé là? C'est moi. Livre après livre, Jésus a parlé de lui-même à ses propres disciples, et maintenant nos pasteurs croient qu'on doit parler du diable et des démons. Quand vous voyez les actes des apôtres, mais comment nous voulons avoir le résultat des apôtres en prêchant les choses qu'eux n'ont pas prêchées? Et ils ont parlé de Jésus, de sa résurrection, du pardon du péché qui est accordé à son nom. Donc moi je comprends qu'il y a un problème. Jésus-Christ doit être au centre. Notre message doit être christocentrique. L'église est là pour parler du Christ. Ce n'est pas pour autre chose. Le diable et le démon existent. Mais ce n'est pas notre affaire parce que Jésus-Christ l'a vaincu pour nous. C'est comme ça la Bible dit, nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. C'est quelqu'un d'autre qui a acquis la victoire qui nous l'a donnée. Et quand vous prenez les armes spirituelles, la plupart des armes sont défensives. Casque du salut, c'est défensif. On n'attaque pas avec ça. Cuirasse de la justice, on n'attaque pas avec le cuirasse. Bouclier, on n'attaque pas avec le bouclier. Ceinture, on n'attaque pas avec la ceinture. Chaussures, on n'attaque pas avec les chaussures. Toutes les armes sont défensives. Pourquoi défensives? Parce que nous avons déjà gagné. Nous devons maintenir la position dans laquelle nous nous trouvons. C'est comme ça. Nous devons nous défendre. Pas me défendre, contre des éventuelles attaques. Mais qui ne pourra rien aboutir parce que la Bible dit porter les armes de Dieu. On ne dit même pas armes spirituelles, les armes de Dieu. Ça veut dire les mêmes armes que Dieu utilise. Vous portez ça. Afin que vous résistez, afin de tenir ferme. Donc on veut dire, nous sommes déjà debout, et pour maintenir la position, Dieu nous donne ses propres armes. Alors si vous y allez avec ces genres de langage, les gens ne viendront plus finalement à l'église. Non, j'ai un peuple qui croit. On veut entendre autre chose. Mais pourquoi vous savez cela? Déjà, le peuple congolais et africain en général, il attribue ses problèmes à quelqu'un d'autre. Et quand il vient à l'église, on dit, ce n'est pas toi, c'est le diable. Mais il peut y aller. Mais nous dites non, c'est ta foi. Jésus disait, ta foi, qui te soit fait selon ta foi. C'est ta responsabilité. Lorsque Pierre regardait vers Jésus-Christ, il est devenu comme Jésus, il marchait sur l'eau. Regardons vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ça veut dire l'initiateur et le finisseur de notre foi, ayant le regard sur Jésus. Pourquoi nous regardons? Donc tout dépend de la foi. Mais c'est comme ça, j'ai dit, le serpent qui a été élevé, le serpent d'airain, et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent commençait à mordre les enfants d'Israël.
la consigne était quoi? Celui qui regarde les serpents élevés sera guéri. Nous, au lieu de regarder les serpents, on commence maintenant à donner les sortes de serpents qui nous mordent. Est-ce que c'est cobra, c'est vipère, c'est malédiction, c'est lien? Non, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Vous avez bien fait de parler de la foi parce que ça nous aide justement à entrer dans cette autre dimension de nos questions. Qu'est-ce qu'est la foi, pasteur? La foi, c'est être en accord avec la parole de Dieu. Mais j'aime bien la définition que la Bible nous donne. Je ne dois pas chercher ailleurs. Il dit c'est ferme assurance. Et j'aime bien la traduction anglaise qui dit now faith is, donc maintenant la foi, c'est la substance, ça veut dire la matière première de ce que j'espère. J'espère à quelque chose, mais la foi me donne la matière première de ce que j'espère. Et je le démontre par mon langage et par mon attitude. Okay. Que j'ai la chose que Dieu m'a dit que j'ai. C'est ça la foi. Et l'exemple le plus plausible, c'est l'exemple, nous voyons avec Abraham. La Bible dit, sans tenir compte de son corps qui a été usé, il a cru en Dieu. Sans s'affaiblir dans sa foi, il a donné gloire à Dieu. Philippiens le dit autrement. Il dit, ne vous inquiétez de rien, virgule, faites connaître vos besoins. Ça veut dire, quand tu t'inquiètes, il ne faut pas prier. Ah. Oui. On prie pour montrer les besoins, mais pas les inquiétudes. Il faut régler d'abord les inquiétudes et tu montres le besoin à Dieu. Et la Bible dit avec action de grâce, avec reconnaissance, parce que tout en demandant, tu sais que Dieu te l'a donné. Et le verset qui vient dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Pensez-vous que si j'ai des inquiétudes, ce n'est pas assez normal que je lui présente mes inquiétudes? Jacques, bientôt c'est la rentrée scolaire. Est-ce que les enfants doivent s'inquiéter pour la rentrée? C'est l'affaire de papa. C'est vous qui l'avez fait inscrire. Si méchants que nous sommes préoccupés pour nos enfants, qu'est-ce que vous pensez de Dieu? Aimant, glorieux, puissant, plein de bonté. Vous avez dit, Jésus, même quand il guérissait, il disait, vas-y, ta foi t'a sauvé. Alors, dites-nous, pasteur, dans ces quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce que la foi peut engendrer chez quelqu'un? Le changement. La femme qui avait la perte de sang. Jusqu'où cette personne peut aller avec la foi? Mais juste à soulever les montagnes, jusqu'à braver l'impossible. Nous le voyons dans la Bible. Un exercice difficile, compliqué. Pas difficile, non. La foi doit être inconsciente. Toutes les gens qui avaient la foi ne savaient pas qu'ils avaient la foi. Quand tu es conscient que tu as la foi, tu n'en as pas. C'est comme ça, ces gens. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Mais c'est là que ces gens voyaient les capacités de Dieu, voyaient la grâce de Dieu. Et Dieu, à son tour, voyait la foi. Eux ne allaient pas dire j'ai la foi. Non, non. Eux voyaient Dieu, ce qu'il est capable de faire. Et Dieu voyait par ricochet cette attitude-là, c'est la foi. Je vous donne deux cas où Jésus a dit votre foi est grande. La première personne, c'est un centenier romain. Il n'est pas juif, il n'a aucune promesse. Abraham n'est pas son père, il n'y a pas tout ça. Mais la personne dit à Jésus-Christ, je suis autorité militaire, je ne vais pas dans le détail, dit seulement un mot. Et Jésus dit, il n'y a pas de si grande foi comme ça en Israël. Pourquoi sa foi était grande? C'est simplement parce qu'il était dans son cœur convaincu que Jésus-Christ, même s'il n'arrive pas dans sa maison, le fait seulement de parler, son serviteur sera guéri. Mais lui n'allait pas dire j'ai la foi guérie. Non, non. Même la femme de perte de foi, c'est Jésus qui dit ta foi t'a sauvé. Mais elle ne savait pas que c'était la foi. Donc c'est Jésus qui doit remarquer que c'est la tu foi. l'as. Quand tu es conscient de ta foi, ce n'est pas la foi. C'est comme tu es conscient que tu as ton cœur. Ce n'est plus. Tu es malade. La foi est inconsciente. La foi est inconsciente. Je dis que c'est un exercice difficile, C'est compliqué. pas difficile, c'est la parole de Dieu. Par rapport à tout ce que nous vivons, Mais malheureusement, la vie sociale. Mais toute la vie n'est que foi. Pourquoi, quoi que les gens meurent par accident, nous continuons à monter dans des voitures? C'est parce que nous n'avons pas la conscience de l'accident, nous avons la conscience de la destination. Si nous sommes conscients, c'est que Dieu est capable de faire. La Bible dit, gardez la foi et une bonne conscience.
Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage à la foi. Ça veut dire la matrice qui soutient la foi, c'est la conscience. Si vous êtes conscient des réalités spirituelles, de ce que Dieu est capable de faire, votre foi sera soutenue. C'est une question de conscience. Ouais. Alors il faut aller à l'église. Écoutez la bonne Mais parole. il faut écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle La bonne de nouvelle. Jésus-Christ. Alors, puisque, oui, nous sommes dans 3 minutes, on va devoir se quitter. J'aimerais que vous puissiez quand même nous rappeler encore ce séminaire. Ça sera pendant combien de temps? Les séminaires, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez aux téléspectateurs. Je les invite vraiment de tout cœur de venir suivre ces séminaires parce que nous allons parler de vérités très profondes. Je crois qu'il y a lieu que le peuple de Dieu soit éclairé. Il y a beaucoup de manipulations. Je crois qu'il est mieux que nous retournons sur la parole de Dieu. Et ça commence le 2, lundi le 2, jusqu'à dimanche le 8, tous les jours au sang précieux derrière la maison des communes de Calamou. Nous partirons chaque jour de 16h30 jusqu'à 19h30. Le thème, c'est Dieu, sa maison et ses occupants. En tout cas, faut venir. Moi, je vais faire un tour aussi. Mais avec plaisir. Pour écouter la bonne nouvelle. Et surtout, vous êtes quelqu'un de sa maison. Ah oui. Vous voyez ça avec l'enfant de l'enfant prodigue, quand il retourne chez son père, il dit, est-ce que je peux être un serviteur? Quand on a déjà été enfant de Dieu, on ne sera plus autre chose. On peut qu'être serviteur. Qu'enfant. Enfant. Oui, parce que la place de serviteur est déjà réservée aux anges et à d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Jean Bosco Kindomba. Un dernier mot peut-être d'exhortation ce soir? Non, mais je dis au peuple du Seigneur que la plus grande bonne révélation que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est de savoir que Dieu vous aime. Et que la Bible dit, car Dieu attend, tant là j'aime bien l'intensité de l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils. Nous devons recevoir. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'arracher, quand on parle « je donne à Dieu ma pauvreté », ça m'étonne. Je prends le cas de Ruth. Ruth, elle est devenue riche, non parce qu'elle a donné la pauvreté à Boaz, c'est parce qu'elle a accepté Boaz. Elle est devenue riche. Oui. C'est en acceptant, c'est en recevant que vous devenez, pas en arrachant. Si je marche quelque part dans la ville de Kinshasa, je mange mon bout de pain et il faut bien arracher le pain, je ne vais pas le sourd pour l'arracher. Tout ce qui est entre les mains du diable est abîmé. Tu n'as pas arraché. L'enfant prodigue, son père n'a pas dit allez retourner récupérer tout ce que tu as perdu. Il y en avait encore à la maison. Il y en avait même beaucoup. Beaucoup même. Beaucoup. Pourquoi arracher? Recevez ce que Dieu vous donne. Parce qu'il vous aime. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est là que vous voyez quand Jésus-Christ sort des eaux de baptême, le Père dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'a rien fait. Il n'a pas guéri le malade, il n'a pas prêché. Dieu le témoigne déjà l'amour, même quand il n'a rien fait. Dieu t'aime même quand tu n'as rien fait. Il t'aime. C'est un amour inconditionnel. Mais quand le diable tente Jésus, vous savez ce qu'il a dit? Si tu es le fils de Dieu, il a enlevé la partie que j'aime de toute mon affection. Parce que le diable ne peut pas te rappeler l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que vous écoutez dans tous ces messages de démons. Il n'y a pas d'amour. C'est comme ça que vous allez voir que la plupart des églises, là, on parle trop de démons, tout cela. Vous sentez un peu d'arrogance quand même. D'arrogance quand même. Parce que on reçoit les choses par l'effort. Il faut jeûner 40 jours. Jésus a jeûné 40 jours. Le diable n'avait pas peur de lui. Ce n'est pas question de jeûne. C'est une question de foi. Prenez le bouclier de la foi. C'est pas une question de jeûne. Il suffit de Jésus-Christ, en sa parole. Tout ira mieux et je vous dis beaucoup de choses. Pas de maladie, pas de pauvreté, pas de tristesse. Cela dépend toujours de la dimension de votre foi. Parce que votre foi grandit avec votre confession de foi. La foi ne s'augmente pas. Les disciples ont dit à Jésus, augmente notre foi. Jésus a dit, si votre foi est une graine de sénévé. Une graine ne s'augmente pas, une graine croît, une graine grandit. La foi grandit par la confession, chose que vous êtes en train de cultiver. Même si aujourd'hui, tu vis des moments difficiles, n'ayez pas peur. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, si je vais manger du pain, le pain, c'est quoi? C'est le mélange de la farine, de levure,
du sel et d'autres ingrédients. Mais si vous prenez ces ingrédients séparés, il y en a ce que je peux manger, il y en a ce que je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger du farine crue, mais je peux manger du sel. Oui. Ça ne me causera pas de problème, même du sucre. Donc il y a des événements que nous vivons dans la vie séparés. Il y a des choses bonnes, des choses mauvaises. Mais un jour, Dieu va le mélanger. Ça devient succulent. Votre vie, c'est la somme de beaucoup de choses. C'est comme ça que Jésus-Christ l'a dit dans l'une des paraboles. Lorsqu'on voulait couper l'arbre, il dit non, non, gardez encore, on va mettre du fumier. Dieu va prendre toutes vos mauvaises expériences, maladies, divorce, tout ça, comme du fumier, il va mettre ça sous la racine pour que l'arbre pousse. Et je sais que l'arbre poussera. En tout cas, ça c'est très très profond. Pasteur Jean Bosco Kindomba, merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous rappelle, pour ceux qui nous ont le pasteur responsable de l'Église, sang précieux de Jésus-Christ. En tout cas, s'il y a des questions qui sont restées en suspens, envoyez-nous vos SMS ou appelez-nous carrément à ce numéro de téléphone qui a défilé depuis le début sous le bas de vos petits écrans. Au revoir et portez-vous bien. Ciao.